Alors la deuxième chose que j'invite vraiment à sortir définitivement des placards, ce serait les farines raffinées, avec en première ligne de mire la farine de blé, puisque la question du gluten, on va la voir après. Donc ça nous pose ici un double problème, les personnes fragilisées par la gliadine, la molécule du gluten, et les personnes polluées par ces farines, qui sont des farines mortes, qui sont des farines, alors il faut voir le voyage du blé. Hein, la plupart de vous savent déjà tout ça, mais je répète quand même, malheureusement, donc ce blé qui est rempli de pesticides, qui va aller dans des silos, que les coopératives rassemblent dans un silo, et pour pas qu'il pourrisse, ils rajoutent encore un produit très très chimique qui va se retrouver complètement dans le pain complet que vous mangez, qui n'est pas bio, qui en plus refile au passage des maladies mortelles aux agriculteurs, merci pour eux. Nous nous retrouvons donc en face d'un produit, alors à la fois mort, mais pas mort en tout cas de toxicité, ça c'est sûr. Alors un céréal qui a déjà un bon moment, qui traîne un peu partout, puis ensuite on va le débarrasser de son son. Alors il y a des farines complètes, mais le problème c'est que vous avez bien compris que si c'est pas bio, vous allez ramasser toute la toxicité des pesticides. Après donc on peut se dire bon bah alors on veut pas les pesticides, on enlève le son. Alors on enlève le son, c'est-à-dire qu'on enlève tous les minéraux qui vont être utiles, qui vont nous apporter peut-être même la seule chose qui est restée intéressante dans ces céréales multées. Donc farine blanche, ce n'est pas vraiment un symbole de vie, bien au contraire. On va apporter quelque chose de très collant qui va épaissir le sang. Donc on va se retrouver en présence de cette fameuse hémogliase, un terme qui désigne cet épaississement du sang. Excusez-moi, il y a une petite sonnerie qui se glisse dans l'histoire. Et notre volonté à nous, ça va être d'obtenir et de garder un sang fluide. Peut-être que vous avez une circulation qui est mauvaise, peut-être que vous avez des risques connus de thrombose, peut-être que vous avez divers problèmes circulatoires, et est-ce que vous avez déjà pensé que peut-être votre sang manque de fluidité? Donc voilà encore une chose qu'il faudrait prendre en compte, c'est-à-dire alléger son sang de ses cols.